L'histoire raconte le rôle d'Anna Schilling, qui a aidé Nicolas Copernic à révolutionner la vision du cosmos en prouvant que la Terre tourne autour du Soleil. En analysant des échantillons et en réalisant des calculs précis, ils ont confirmé cette théorie révolutionnaire malgré les défis rencontrés. La découverte de Copernic a réformé notre compréhension de l'univers, passant d'un modèle centré sur la Terre à celui où les planètes suivent des orbites elliptiques. Malgré les obstacles, leur persévérance a marqué un tournant majeur dans l'histoire des mathématiques et de l'astronomie. La patience, la foi et la collaboration ont été des éléments clés dans cette quête de vérité scientifique face aux réticences de l'Église de l'époque. Au cours de cette discussion entre plusieurs personnes, il est question du devoir moral de lutter contre l'hérésie du luthéranisme. Les changements sociaux et religieux de l'époque provoquent des tensions, notamment liées au comportement des ministres de l'Église. Une sécheresse prolongée et dévastatrice s'abat sur la région, entraînant des conséquences graves pour la population. Des soupçons et des superstitions se répandent, mettant en péril la vie des individus. La réaction de l'Église face à cette catastrophe climatique est interprétée comme un châtiment divin, incitant à la réflexion et au repentir. De plus, les idées révolutionnaires de Copernic sur l'univers, perçues comme superstitieuses par l'Église, suscitent des controverses et des tensions. Finalement, le retour de la pluie est interprété comme l'apaisement de la colère divine, mettant fin à cette période de crise et de superstition. Nicolas Copernic est confronté à des pressions pour publier ses découvertes astronomiques malgré son refus. Son assistant, Rheticus, insiste pour imprimer un livre, mais Copernic préfère que ses hypothèses soient simplement confirmées. Des tensions à la cour se manifestent, notamment concernant sa gouvernante et la présence d'un mathématicien luthérien. Des lettres laissant entendre des relations amoureuses secrètes mettent Copernic en difficulté. Malgré les pressions de l'évêque, Copernic semble sur le point de se séparer de sa gouvernante, Anna, ce qui provoque des tensions entre eux. Nicolas Copernic travaille avec ardeur à achever son œuvre révolutionnaire sur l'héliocentrisme, qui bouleverse les conceptions astronomiques de l'époque. Malgré les pressions et les doutes, il persiste dans sa recherche de la vérité, confronté au scepticisme de l'Église et de la société. Sa remise en question des croyances traditionnelles et son recours à la méthode scientifique marquent le début d'une nouvelle ère d'investigation et de compréhension du cosmos. Les travaux novateurs de Copernic ouvrent la voie à une révolution scientifique majeure, inspirant d'autres savants comme Galilée et Kepler à poursuivre ces avancées dans l'étude du fonctionnement de notre univers. Dans ce texte, il est question du processus d'observation et de vérification des hypothèses, qui peut conduire à modifier notre vision de l'univers. Ce processus, non seulement scientifique, implique toute la société pour mieux comprendre notre place sur Terre. L'histoire raconte la publication imminente d'un livre controversé de Copernic, défiant les idées préétablies, aboutissant à la rédaction d'une préface par Andor pour apaiser les tensions théologiques. Malgré les controverses, Copernic parvient à faire paraître son livre, marquant un tournant dans l'histoire de l'astronomie et des sciences. Cette œuvre révolutionnaire suscite l'intérêt mais également des réactions mitigées, reflétant la confrontation entre connaissances scientifiques et doctrines religieuses. Le texte évoque la croyance selon laquelle seule la théologie peut interpréter le monde, tandis que les autres sciences ont un rôle de préparation, d'accompagnement ou de confirmation. Il aborde également le conflit d'opinion entre les découvertes scientifiques, telles que celles de Copernic, et les croyances religieuses de l'époque. Il met en lumière l'évolution de la cosmologie, le rôle de l'Église et les avancées de l'astrophysique. En évoquant la recherche actuelle en astronomie spatiale infrarouge, l'importance du télescope James Webb pour l'observation de l'univers et la quête de vie extraterrestre, le texte souligne l'ampleur des découvertes à venir dans ce domaine. Il se termine avec une référence à Nicolas Copernic et à son rôle de pionnier dans la compréhension du cosmos. En 1543, Nicolas Copernic décède à Frauenbourg, laissant derrière lui une œuvre immortelle. Cependant, sa dépouille a été enterrée de manière anonyme dans la cathédrale de Fromborg. Des recherches ont été menées pour identifier ses restes, avec succès grâce à des échantillons de cheveux provenant de livres de Copernic conservés à Salles. Ces échantillons correspondent aux restes retrouvés dans la cathédrale de Fromborg. L'importance de Copernic dans l'histoire de l'astronomie est soulignée.
Sa théorie héliocentrique a finalement été acceptée après des siècles de controverses. Son travail a marqué un tournant dans la compréhension de l'univers, remettant en question la place de la Terre au sein du cosmos.